Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du Road to 10K, c'est l'épisode 4 il me semble. Pour ceux qui rejoignent la série en cours de route, c'est tout simple, on part de 1000 $ et on essaie d'amener le portefeuille à 10 000 $ uniquement grâce à des investissements sur la crypto-monnaie. Au niveau de notre portefeuille, vous le voyez à l'écran, 1134 $ pour cet épisode, donc on a légèrement diminué comparé au dernier épisode, mais c'est normal, on est toujours dans la phase de marché un petit peu compliquée en ce moment, où le BTC se cherche un petit peu, on est toujours sur ce fameux support des 40 000 $, et du coup compliqué de faire des profits, mais globalement je trouve qu'on s'en tire plutôt bien puisque nous sommes toujours en positif de plus 13% sur le portefeuille. Au programme de cet épisode, alors on va commencer par un petit peu d'analyse technique, donc comme d'habitude le point habituel sur le marché et les différentes cryptos que l'on a en portefeuille, voir où on se trouve graphiquement. Je sais pas par contre dans quel ordre je vais mettre les parties, donc vous verrez bien avec le timecode en bas, donc il y aura de l'analyse technique. Ensuite, on fera aussi un petit point sur les différents échanges que j'ai pu faire sur le portefeuille, si j'ai vendu, acheté des cryptos, comme ça vous êtes à jour. Mais si vous me suivez sur les différents réseaux sociaux, en théorie, vous n'avez loupé aucune de mes transactions. Et enfin, on terminera par un petit sondage, je pense. Je sais pas encore exactement quand je vais mettre ça en place. Je vais commencer par le mettre en place dans les commentaires. Directement, vous allez me répondre. Et si je trouve assez de réponses, je pense que je vous écouterai. Parce que, en gros, je me pose une question sur une crypto-monnaie, si on la garde ou non en portefeuille. Et du coup, je vous demande à vous si vous souhaitez ou non qu'on garde cette crypto dans le portefeuille. N'hésitez pas, évidemment, à mettre vraiment un maximum de pouces bleus pour vraiment porter au maximum le concept. Vous abonner aussi à la chaîne YouTube pour faire grandir la chaîne et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux pour ne louper aucune information concernant ce challenge. Allez, on débute donc la vidéo finalement pas par l'analyse technique mais d'abord par les échanges que j'ai réalisés depuis la dernière vidéo sur le challenge. Alors il n'y en a qu'un seul, c'est tout simplement la conversion donc du bag d'ASD. Donc ASD c'est le token de la plateforme sur laquelle on réalise le challenge, donc Ascendex. Donc j'ai converti les ASD, on avait 50 $ à peu près de ce token. Je l'ai quasiment revendu au prix d'achat, je l'ai même revendu un peu plus cher, il me semble, de 2, 3, 4 $. Enfin vous verrez ça de toute façon avec les ordres d'achat que je vais vous montrer juste après. Je l'ai converti donc en Chiliz. Pourquoi je fais ça? C'est uniquement pour du long terme, parce que je vous mens pas, je vous l'avais dit de toute façon quand j'avais acheté l'Ascendex, c'était uniquement parce que c'était le token de la plateforme et puis voilà, j'avais pas plus creusé que ça et au final en prenant un petit peu de recul, c'est un peu con de balancer quand même 50 $ qui représente quand même au final 5% de notre portefeuille parce que voilà, sur 1000 $ ça va plutôt vite, donc je pense qu'il vaut mieux les investir sur quelque chose dans quoi on a confiance, ou du moins en quoi moi j'ai confiance et en quoi je crois, et pour le coup là vous le voyez avec ce petit récap, ça c'est vraiment les 4 projets dans lesquels j'ai des fortes convictions et auxquels je suis prêt à holder 1 an, 2 ans, 3 ans, s'il le faut. Donc c'est pour ça que je préfère mettre mon argent dans des choses que je peux holder facilement, parce que là Ascendex, on va pas se mentir, si ça vient à s'écrouler, en termes de confiance dans le projet, ça va être hyper dur à holder, alors que Chiliz, US, Caps et Atom, c'est des projets dans lesquels j'ai confiance et où je pourrais recharger aussi le bag, du coup avoir un prix d'achat beaucoup plus bas, en faisant une espèce de DCA au final, en achetant à chaque fois un peu plus bas, et ça me permettra de lisser mon prix d'entrée et je garderai quand même la confiance dans les projets, sauf si jamais demain sur un des projets il y a une grosse annonce et ça change complètement de vision sur le projet long terme. Mais en parlant aujourd'hui à l'instant T, pour le coup c'est des projets dans lesquels j'ai une vision long terme. Et on passe donc sur Ascendex, comme ça je vous montre directement les ordres d'achat. Je vous l'ai dit de toute façon, dans ce projet je suis totalement transparent avec vous, vous pouvez tout consulter, je ne vais pas vous donner non plus mon mot de passe du compte, mais je vous montre avec plaisir les ordres d'achat. Donc l'Ascendex, vous voyez ici, je l'ai vendu pour un prix de 0,32 $, ici c'est le prix, et là c'est le nombre d'Ascendex que j'ai vendu, donc j'avais vendu 180, c'est la totalité du bag, pour 57,7 $. Et direct derrière, j'ai acheté au prix de 0,25 $ pièce du Chiliz, 215 Chiliz pour 55,8 $. Donc j'ai pas converti pile poil à 1 ou 2 $ près, mais bon bref, on n'est pas à 1 ou 2 $ près. Du coup, sur le portefeuille, hop, je vous montre directement, ça fait que nous avons 415 Chiliz pour une valeur en USD actuellement de 104 $, et donc on n'a plus d'Ascendex. Ascendex quitte donc le portefeuille. On a donc un portefeuille beaucoup plus concentré et je pense que c'est pas forcément quelque chose de plus mal, parce que du coup je maîtrise bien les projets, on est beaucoup plus focus et ça nous évite de nous éparpiller partout. Je pense que c'est ça la difficulté, quand vraiment on s'éparpille de partout, on se diversifie énormément. Au final, je suis pas sûr vraiment que ça soit positif. En fait, il faudrait vraiment pouvoir surveiller tous les projets et réussir à tout bien préparer. Donc ça demande en fait plus de travail. Et là je pense que pour ce défi, c'est largement suffisant, là les projets sur lesquels nous sommes. Je pense que je vais rajouter du coup aussi une partie un petit peu trading ou plus court terme sur le portefeuille. Tout simplement parce que regardez,
Ici, Fête et Kava, je vous dis que je les considère pas comme long terme parce que je pense que du coup, justement, je vais les intégrer dans un portefeuille plus trading et ça m'étonnerait pas que je revende d'ici pas très longtemps ces deux cryptos. Je vais m'y atteler assez rapidement dans les prochains jours là, voir un petit peu ce que je fais de Fête et Kava. Pour le Casper, c'est la fameuse partie où vous allez devoir donc intervenir parce que le Casper, je sais pas si je l'hold ou pas. Fondamentalement, j'ai beaucoup de personnes qui me disent que c'est quelque chose de pas trop mal. Moi, ce que j'ai creusé un petit peu en surface, ça a l'air pas trop mal non plus, mais du coup j'ai envie de vous faire participer et c'est sur ce projet donc que je vais vous demander en commentaire de me dire si vous voulez qu'on le garde ou non, me donner, voilà, vous n'êtes pas obligé forcément de m'écrire on garde pas, vous pouvez aussi donner des arguments et je pense que c'est même mieux, voilà, comme ça on fait un petit débat en commentaire. Venez aussi sur le Discord directement, il y a un salon Road to 10K, comme ça on pourra aussi en parler et voir si on change, si on revend donc ce Casper et peut-être qu'on l'investira, après ça je verrai si on l'investira directement ou si on le laissera pour l'instant dans les stablecoins de côté, parce que ça va du coup mettre en cause aussi la partie analyse technique et voir comment je vais gérer le portefeuille en fonction du risque et en fonction aussi de la localisation forcément du BTC, parce que selon où on se trouve, je veux avoir une répartition en stablecoin en adéquation avec le niveau où se trouve le BTC. Allez, on passe sur la partie analyse technique. Et pour débuter, évidemment, on commence par le monsieur BTC qui est un petit peu le métronome du marché. Donc voir où on se situe. Donc comparé aux dernières vidéos, on est toujours dans la même box. Ici, hop, je vais vous la mettre avec ce petit carré vert. Regardez, hop, cette box. Donc on prend entre 40 000 $ et 45 000 $, globalement. Mais c'est en gros le gros support des 40 000 $ qu'on ne doit pas perdre. On a eu le petit signal qui est pas très positif d'avoir clôturé sous le dernier point bas. Donc en théorie, on est passé sur une tendance baissière sur le weekly. Donc ça, c'est un signal assez négatif. Et c'est pour ça que je ne vais pas encore plus renforcer mes positions ici sur les altcoins qu'on a dans le portefeuille pour le coup, parce qu'on a quand même des signaux assez baissiers. Regardez, même la semaine dernière, on est venu clôturer pile sous le niveau ici de la bougie weekly à 43 000 $. Donc c'est encore un signal pas très positif. Donc c'est possible qu'on revienne à 30 000 $. Et du coup, c'est pour ça que je vais pas racheter maintenant des cryptos. J'ai quelques personnes qui m'ont dit, voilà, pourquoi tu ne remontes pas par exemple ton ordre sur UOS. Mais c'est vrai que le remonter, vu la situation dans laquelle on est, je suis pas pressé personnellement d'acheter. Il y a le temps, on peut vraiment corriger encore plus bas. Donc pour l'instant, je trouve que les 32% qu'on a en stablecoins, c'est plutôt une bonne répartition. Et si jamais du coup on descend un peu plus bas, notamment sur la zone de 30 000 $, là on renverra, je pense, 10%, 5-10% sur le portefeuille crypto, sur les actifs crypto-monnaies directement, sur les altcoins, je veux dire. On basculera des stablecoins aux altcoins et du coup on se retrouvera avec 20% à ce niveau-là. Mais là actuellement, rajouter encore des stablecoins pour acheter des altcoins, je pense que c'est pas une bonne situation. N'hésitez pas encore une fois à me donner votre avis en commentaire si vous pensez qu'il vaut mieux s'exposer encore plus au marché ou au contraire peut-être enlever un petit peu du risque en revendant des cryptos, même si ça je pense que je le ferai pas, même si vous me le dites, parce que vendre sur support c'est vraiment pas quelque chose que j'aime faire, surtout un aussi gros support. Là pour moi, le risk reward il est hyper intéressant sur le BTC, puisqu'on est vraiment à la frontière entre on bascule vraiment dans un bear market beaucoup plus prolongé ou on reprend le bull run et une phase haussière très intéressante. Donc pour moi, vendre ici c'est clairement quelque chose que je pense que je ne ferai pas. On enchaîne avec Atom Cosmos qui est la plus grosse position de notre portefeuille, donc c'est pas mal important de surveiller son évolution. Et malheureusement cette semaine on a encore échoué à franchir le sommet historique qui est situé aux alentours des 44,9,8 à peu près. Vous voyez, on a fait donc maintenant 4 touchettes il me semble sur ce niveau. Si on se met sur le daily on va mieux le voir, voilà, 1, même 2, ici 3, 4, 5, 6. On a fait 6 touchés de cette résistance et ça passe toujours pas. C'est assez dommage, j'aurais bien aimé qu'il décolle et qu'il poursuive un peu plus son ascension. Donc il va falloir patienter. Il n'y a pas de quoi non plus s'affoler pour le moment. Alors les plus pessimistes me parleront d'un double top ici en M. Mais bon, ce genre de figure immense là, j'y crois pas trop. En tout cas, pour le moment, on aura le temps de voir venir. Si vraiment il y a un M, il faut attendre minimum qu'on revienne sur la ligne de coup quelque part par là, ou même pas. Au final, il y a la ligne de coup. Hop, bref, il y a vraiment de quoi voir venir avant de voir ce M, et surtout tant qu'on ne perd pas globalement ici ce combat et qu'on ne repasse pas en tendance haussière, en tendance baissière sur Atom, il n'y a clairement pas de quoi s'inquiéter. Donc il y a beaucoup de personnes aussi en commentaire qui me demandent souvent quand est-ce que c'est un bon moment pour entrer sur Atom. Là pour le coup, cette zone-ci du rang retracement de la dernière jambe haussière sur le weekly, donc la zone aux alentours des 25 $, ça peut être assez intéressant. Maintenant on est un poil quand même en train de rentrer sur une parabole sur Atom. Vous le voyez, c'est ici le trait rouge en pointillé qui matérialise bien cette parabole. Ici on a la touchette, ici pareil. Je trouve qu'elle est assez pertinente. Donc vous voyez, on a de la place ici finalement pour revenir chercher la zone que je vous ai montrée, mais il n'y en a pas non plus énormément et il faudra vraiment que la dynamique ne se casse pas,
parce que si jamais on perd cette parabole, peut-être qu'on rentrera dans un marché plus de consolidation beaucoup plus chiant et beaucoup plus long sur Atom. Mais enfin bref, ça va c'est surtout pour la vision long terme. Vision court terme, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je pense qu'on peut corriger parce que déjà là on a une bougie englobante faite pile sous la résistance. On a aussi une divergence baissière qui s'est activée. En plus de ça, regardez, on a perdu le point bas ici, donc hop, elle est activée. Donc peut-être qu'on aura besoin un peu plus de consolidation ou une correction, peut-être un retour sur le bas du range ici à 32$ sur le daily. Donc voilà pour le petit point sur Atom. On passe maintenant sur Ultra US. Ultra US, je vous précise aussi qu'il y a toujours l'ordre d'achat ici que vous voyez donc avec les pointillés orange qui est situé à 1,05$ à peu près. La dernière fois, vous voyez, la mèche est passée vraiment pas loin du tout, mais pour le coup, je pense qu'on peut y retourner. On a aussi ce phénomène de parabole sur le Ultra, comme ce que je vous ai montré là sur Atom. Donc vous voyez qu'il y a encore un petit peu de place pour venir poser un bottom sur le weekly. Au niveau du RSI, on est de retour quasiment sur la zone de neutralité, donc c'est aussi une zone où on peut venir chercher appui. Au niveau du daily, on a cassé ce petit triangle descendant, on est rentré donc sur une tendance baissière là sur le daily. On tente potentiellement de venir marquer une structure en retournement de tendance, mais pour le coup là c'est de la spéculation parce que tout ce que je vois c'est surtout que les moyennes mobiles nous ont bien arrêté, donc résistance, et donc les probabilités vont dans le fait de faire un point bas plus bas que celui-ci, donc situé à 1,12$ à peu près. Donc en théorie notre ordre devrait être pris dans les jours à venir sur US. On passe maintenant à Casper et l'analyse aussi sur Chiliz, ça va être à peu près similaire, vous allez voir, parce qu'on est dans une situation de gros range depuis un petit moment. Alors pour Casper c'est un petit peu moins long que Chiliz parce qu'on a beaucoup moins d'historique, mais globalement le range comprend entre 0,15 et 0,10 est plutôt propre. Une petite déviation ici, et là on est en train de revenir sur le bas du range, donc 0,10$, et c'est à peu près le prix auquel on l'a acheté. Donc si en commentaire voilà vous voulez vraiment comprendre ce projet, c'est un moment intéressant puisque du coup on sortirait sans avoir perdu de stablecoins sur ce petit move qu'on a fait donc sur Casper. Au niveau de Chiliz, pareil, on est toujours compris dans cet énorme range depuis l'ATH ici. On a failli toucher les 1$ sur Chiliz, 0,95, et depuis on a une borne très haute située à 0,60, une borne très basse située à 0,20, et depuis on oscille entre ces deux grosses bornes. On est plutôt situé vers la borne basse, c'est pour ça que j'ai rechargé un petit peu, j'ai converti les Ascendex en Chiliz. Je pense que toujours que c'est une bonne opportunité. Si je vous mets le weekly, vous allez voir, hop, on est voilà, vraiment sur un point bas ici qu'on a travaillé longtemps durant le bottom de cet été. Donc tant que ça tient, c'est intéressant. Après voilà, si on vient à le perdre, il faut être prêt à voir le prix aller beaucoup plus bas pour Chiliz, et c'est aussi une des raisons pour laquelle je ne fais pas all-in du portefeuille. C'est voilà, si jamais on pète le support, on pourra comme ça réinjecter des liquidités un petit peu plus bas. Au niveau de fait, je suis pas fan de ce qui est en train de se passer parce qu'on est en train de venir enfoncer le support qu'on avait créé, petit support weekly. On a eu plusieurs clôtures ici, vous voyez, sur les 0,46$ à peu près. Et si je vous mets le daily, vous allez voir, on s'en rend encore mieux compte. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, là, on est en train de passer sur les derniers creux. C'est pas top, il faudrait assez rapidement réintégrer le range que du coup je considère entre les 0,60 et les 0,45. On avait de quoi ici marquer voilà, la structure de retournement, mais pour le coup, il fallait vraiment venir clôturer au-dessus de cette zone-ci pour relancer une tendance haussière, et vous le voyez, c'est pas ce qu'on est en train de faire. Les moyennes mobiles ont servi de bouclier, de résistance, et donc ça traîne toujours le prix vers le bas. Donc nous sommes toujours sous pression des vendeurs surfaite, et voilà, si on perd vraiment ce support là, pour le coup c'est un petit peu dégueulasse. Donc c'est pour ça, si jamais on passe vraiment en mode trading, je pense que là pour le coup il faudrait poser un stop loss ici et sortir de sa position surfaite. On passe maintenant à Kava. Heureusement ça fait partie des cryptos qui continue à bien performer. Là pour le coup, vous le voyez, là vous avez en direct un retournement de tendance qui fonctionne. On a la structure au niveau du prix, on a la récupération des moyennes mobiles, la bleue qui repasse au-dessus de la rouge, et là on relance une tendance haussière. Donc pour le coup, là c'est plutôt positif pour Kava. On pourrait aussi, si on est dans une optique trading, donc prendre un petit peu des profits, parce que là vous le voyez, on a quand même ici un niveau qui a été beaucoup travaillé. Ça correspond à l'ancienne attache ici de août 2020. On avait fait 5,5$. Ici on avait touché, hop, ici vous voyez, pareil, on a travaillé beaucoup de fois ce support. Donc là, attention, on peut avoir de la résistance, et sinon, on peut aussi avoir la résistance classique au niveau de la zone de rechargement, ici qui va être compris entre 7$ et 8$ pour Kava. Enfin, on va conclure évidemment avec Ternoa et le CAPS, et malheureusement, après notre achat ici, vraiment pile ici sur le support, on a vu deux belles journées derrière de hausse.
on avait fait semblant de récupérer les moyennes mobiles et derrière, hop, bougie englobante et malheureusement, on repart à la baisse. Les vendeurs se repositionnent, on revient sur le support et là, pour le coup, hier, on a cassé le support et là, on est en train de bien dégueuler. Donc voilà, Caps, malheureusement, le support ici, on le savait. Si cassé, on avait de grandes chances de venir chercher beaucoup plus bas. Pour moi, maintenant, je m'attends à un retour au niveau des 0,05 $ sur Caps. Donc évidemment, là, je vais pas buy jeudi en mode panique. Non, on attend au minimum les 0,05 $. Et encore une fois, on verra selon l'état de notre portefeuille quand le prix du Caps touchera, ou peut-être qu'il ne le touchera pas. Hein. Voilà, c'est encore de l'analyse technique. Le prix peut très bien rebondir quelque part par là avant et repartir. Hein. Donc voilà, c'est juste des suppositions, mais je vous dis qu'en gros, le plan, c'est que je ne rechargerai pas sur Caps avant au minimum les 0,05 $. Voilà pour cet épisode 4, les amis. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à mettre un like pour vraiment soutenir mon travail et vous abonner du coup à la chaîne YouTube et aussi le Twitter. Enfin, de toute façon, vous avez tous mes réseaux sociaux en description. Si vous voulez vraiment plus de contenu sur les cryptos, c'est en description. Vous abonnez et comme ça, vous êtes directement averti quand je sors du contenu. N'hésitez pas aussi du coup à mettre en commentaire si je garde le Casper ou non. Et on va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo donc du Road to 10K et dès demain pour un nouvel épisode de l'analyse du jour. Allez, ciao ciao.